Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope pour le mois de mai 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Désolée, il y a encore eu un bruit chez moi. Alors qu'il n'y a personne. Voilà. Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas déjà abonné, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas à t'abonner et à activer la petite clochette aussi, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont te donner des compléments d'informations, des informations supplémentaires, car comme je l'explique à chaque fois, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu n'es pas concerné par tout ce qui va être dit sur ce taroscope, donc tu prends ce qui résonne en toi et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas. En revanche, le fait d'aller voir tes autres signes va te permettre d'avoir plus d'informations. Voilà. Je te fais ton taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine, ce qui veut dire que chaque semaine, tu peux facilement retourner sur cette vidéo et voir à quelle sauce tu vas être mangé. Autre chose, n'hésite pas si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Si tu souhaites, sous cette vidéo également, tu as un lien pour notre pack guérison d'âme, pardon, avec Angélique Péris, où elle te fait une lecture d'âme, donc elle monte dans tes annales akashiques et elle te dit ce qui sort. Et ensuite, tu as un nettoyage de mémoire karmique avec moi, d'accord? Tu as le lien sous cette vidéo, donc tu peux directement le suivre et prendre ton petit pack si tu souhaites avancer par rapport à quelques problématiques qui se posent sur ta route. De même, dans la description de cette vidéo, tu as le lien pour mon site internet, donc tu n'hésites pas à y faire un tour, surtout que ça va être la fête des mères, d'accord? Tu n'hésites pas à y faire un tour, tu y trouveras des bijoux, des pierres, en tout cas des choses pour avancer au mieux dans ta vie. Enfin, j'organise, enfin presque, mais bon c'est pas grave, avant-dernière chose, avec mon ami Thomas Gonnet, nous organisons un séjour bien-être, une petite retraite en fait, bien-être, où on va se concentrer vraiment sur la confiance en soi. Ça va se passer en août, les 23, 24 et 25 août, dans une superbe demeure, avec piscine, etc. Et franchement, ça va vraiment être top. Donc, si tu veux que je te renseigne lorsque nous aurons terminé la plaquette, etc., tu n'hésites pas, tu m'envoies un mail également, comme ça je te donnerai tous les tenants et les aboutissants lorsqu'on aura tout ce qu'il faut. Parce que là, en gros, on a tout le programme, on a tout. Mais maintenant, il faut qu'on le mette en page pour que ça te donne envie, tu vois. Puisque nous, on est très contents, mais maintenant, il faut que toi aussi. Enfin, j'ai créé mon petit oracle, l'oracle Merlin, donc je te le montre. L'oracle Merlin spécialisé dans tout ce qui va être relationnel, donc ça peut être sentimental, amical, familial, etc. etc. Donc j'ai fait une boîte dure, d'accord, avec un petit satin pour pouvoir la tirer facilement, un aimant. Et en fait, à l'intérieur, tu as plus de 50 cartes, avec une petite tranche dorée irisée. Et à l'intérieur, tu as des messages directement. Donc, ne pense pas qu'il faille impérativement s'y connaître en cartomancie, en oracle, en tarot. Pas du tout. Là, tu poses ta question, tu bats, ok? Tu tires ta carte. Ça peut être une carte, deux cartes, grand maximum 3. Et tu auras directement ton message. Donc, voilà, mon petit oracle Merlin. Voilà, écoute, je pense que j'ai terminé. J'ai terminé. Oui. A priori, c'est bon. Donc, allez, c'est parti. On va voir quelle va être ton énergie principale pour ce mois de mai, mon petit Capricorne. Ok. Alors, ton énergie principale, mon petit Capricorne, pour ce mois de mai, est la carte Les Trois Grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. On voit donc qu'il va y avoir du mouvement pour toi sur ce mois de mai. Il est possible que certains d'entre vous aient des propositions ou fassent des propositions pour créer une entreprise ou pour créer en tout cas au moins un concept ou quelque chose avec des amis. Il est également possible que la proposition ait déjà été faite et que sur ce mois de mai, tu lances enfin ton truc. Donc c'est plutôt bien. Est-ce que j'ai quelque chose à canaliser par rapport à ça ? En dehors de l'aspect professionnel, il est possible que vous mettiez en place des choses personnelles avec des amis. Ça peut être des achats. Bon, bah écoute, peut-être qu'avec des amis, tu vas acheter une maison ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a une seule personne qui va être concernée par cette phrase, mais bon, je la dis quand même.
En fait, il semblerait que certains soient tellement proches de leurs amis, et leurs amis tellement proches d'eux, que du coup, ils n'hésitent pas à investir dans quelque chose qui leur plairait, par exemple, à trois, pour que ça leur coûte moins cher. Bon, bah écoute, tu verras. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le mois de la célébration amicale. C'est le mois où vous allez a priori, vous donner pas mal de preuves d'amitié. Donc c'est plutôt bien. Là par contre je vois un procès et tu sais je vois des amis qui font des lettres, des courriers, etc. etc. Donc bon, c'est moyen mais en même temps si t'as des amis qui peuvent t'aider et que t'es en procès, pourquoi pas. Donc voilà, en gros on te demande, on te dit clairement que sur ce mois-ci ça va vraiment être ton mois de l'amitié. Voilà, bon bah écoute. Le mois de l'amitié pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez on va faire sauter les cartes, on va voir ce qu'ils veulent te dire. Bon bah on commence bien, on a la carte de l'enfermement qui sort déjà, je vais voir qu'est-ce qui sort d'autre, parce que bon. Oh, beaucoup trop. Nous avons la carte de la clé, d'accord? Ok, pour certains on sent qu'il y a une réelle libération qui va s'opérer là, hein, par rapport à certaines choses, donc voilà. Pour certains j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des blocages par rapport à quelque chose, alors comme je l'ai dit à chaque fois tu l'adaptes à ta situation, hein, parce que pour toi par exemple ça peut être professionnel, comme pour quelqu'un d'autre ça peut être sentimental. Donc voilà. Il est possible qu'il y ait eu des blocages pour toi et en fait a priori sur ce mois tu vas trouver la clé, tu vas trouver le moyen de te sortir de ce blocage, de cette panade, tout ça. Ils me disent qu'il y a des blocages personnels aussi, hein, des blocages au niveau de l'âme. Donc en gros, si tu te penches sur la question, parce que de toute façon si tu ne t'y penches pas ça va être compliqué, si tu te penches sur la question, il est possible que tu trouves ce qui te bloque et que du coup tu puisses avancer. On a la coupure ici et tu vois cette carte de la coupure, elle s'est retournée pardon, pile lorsque je te disais qu'il était possible qu'il y ait des blocages d'âme. Donc on te demande de couper avec ces blocages pour pouvoir avancer. Hein. Nous avons la carte du serpent ici. Alors je vais voir si c'est positif ou négatif. Le serpent, tu as deux significations possibles en fait. C'est soit les personnes, tu sais, assez malveillantes, tu vois, comme ça, soit la transformation. Donc transformation, c'est plutôt positif. Nous avons la carte de la maison ici. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Ok, alors on a deux messages. Pour certains, il y a une personne malveillante au sein de ton foyer, ou en tout cas très proche. Ça peut être au sein de ton foyer, ça peut être dans tes amis proches. Voilà, quelqu'un qui ne fait pas forcément de très belles choses dans ton dos. Voilà. Pour d'autres, on sent qu'il y a une espèce de travail justement qui se fait à la maison. Alors peut-être que tu es encore en télétravail sur ce mois de mai. Peut-être que tu découvres le fait de travailler de chez toi. Peut-être que tu as créé un concept qui fait que voilà, tu es à ton compte et que maintenant tu travailles de chez toi. Et on voit que c'est une vraie période de transformation pour toi, donc que c'est plutôt positif. Allez, on va passer au tirage. Donc bon bah pareil, hein, je vais accélérer parce que bon... Nous avons la carte du cadeau qui sort pour toi, le cadeau ce mois-ci. Donc bon, c'est plutôt bien. Je vais voir quelle carte sort avec pour faire la paire. Nous avons le temps. Donc on est clairement en train de te dire que le temps est un cadeau. Donc si par exemple tu as galéré, tu vois comme je te disais tout à l'heure par rapport à cette période d'enfermement, peut-être que tu étais enfermé dans une situation et que là ce mois-ci tu vas trouver la clé. On te dit que le temps dans tous les cas t'aura été bénéfique ou alors te sera bénéfique, d'accord? J'entends tout vient en temps et en heure. Laissez le temps au temps. Tu sais, j'ai l'impression de te chanter des vieilles chansons de Charles Aznavour, tu vois. Bon, je m'y connais pas vraiment Charles Aznavour, mais avec ce qu'ils me disent, parfois j'ai vraiment cette impression-là. Quoi qu'il en soit, ils sont en train de te dire que le temps est ton ami. Si à un moment donné, tu vois qu'il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu, au contraire, c'est bénéfique pour toi parce que ça va te laisser le temps, justement, de trouver de nouvelles moyennes, oui, bien sûr, de nouveaux moyens de développer cette chose-là, etc. Ou de nouvelles idées, des idées complémentaires, supplémentaires, etc. Nous avons le travail qui sort ici, qui est relativement lié à ce que je viens de te dire tout de suite là maintenant. Nous avons la carte de l'instabilité ici, l'instabilité au travail manifestement. Donc il semblerait que certains se sentent un petit peu submergés, soit un petit peu dans l'apathie, c'est-à-dire qu'en gros il se passe quelque chose par rapport à ton travail et tu ne sais pas vraiment comment gérer ça. Donc, oulala. Donc voilà. On a la carte de la fatalité qui sort, donc ils te disent clairement que de toute façon ça fait partie de ton chemin. Hein. Je pense que certains vont être licenciés ce mois-ci, je suis navrée. Je suis navrée, mais a priori il va y avoir du licenciement. Après, pour moi,
pour moi, c'est très personnel, pour moi, un licenciement, c'est un nouveau départ. Voilà, alors certains ne le prennent pas comme ça. Et tu vois, là, on a la carte de l'enfant, du nouveau projet, de la naissance. Voilà, la possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle carrière, voilà. Et tu vois, c'est pareil. On te dit que de toute façon, ce nouveau projet fait partie de ta vie, de ton cheminement. Donc, et j'entends arrêter de lutter, en fait. Il y en a, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'ils luttent. Genre, par exemple, ça fait 3 ans que t'es archi malheureux au travail, et t'es là, tu t'accroches, alors qu'en fait, t'es pas bien au travail. Donc, du coup, ne prends pas ce licenciement ou cette fin de contrat ou quoi que ce soit comme une fatalité noire, en fait, tu vois, comme quelque chose de négatif, parce qu'au contraire, c'est quelque chose de positif pour toi. On a l'enfermement qui sort ici, on va voir par rapport à quoi. L'enfermement, l'introspection, le fait de réfléchir. Bon, je vois des gens qui pleurent aussi. Hein. L'enfermement, le choix, le retard. Tu vois. Donc, bon, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le fait de changer de situation, ça peut te paraître négatif. Comme moi, par exemple, ça me paraît positif. Voilà, c'est un nouveau départ. Tu as le choix, hein. Tu as le choix. Et en fait, là, on est clairement en train de te dire que ton enfermement, cette réflexion, ce moment que tu prends à te prendre la tête, en fait, hein, clairement, te met en retard par rapport à tes choix. Du coup, il ne se présente pas à toi comme il devrait. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, tu mets tu mets plus de temps que prévu à faire un choix. Bon. À la coupe, j'ai l'amour et l'homme. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir de la rencontre ce mois-ci, donc c'est plutôt bien. Pour d'autres, on vous demande de passer à l'action, hein, de passer à l'action pour faire ce que vous aimez. Hein. Voilà, on arrête de faire des trucs qui nous déplaisent ou des trucs pour lesquels tu n'as pas envie de te réveiller le matin. On cesse. Au dos du paquet, nous avons la carte des paroles. Donc ça, les paroles, c'est les cancans. Hein. C'est les gens qui parlent sur toi. Tu vois. Donc, après, faut t'en foutre, franchement. Je sais que c'est facile à dire, mais ces personnes ne t'apportent rien dans ta vie, tu vois. Voilà. Nous avons le cœur qui sort. Le cœur, l'amour, la joie, la bienveillance. Ok, par rapport à cette carte, il te demande d'être dans l'amour, en fait, de ne pas forcément calculer les personnes qui sont dans la parole, dans la véhémence, dans la malveillance, dans l'hypocrisie, tout ça, d'être dans l'amour, en fait, de te concentrer principalement sur ça. En gros, concentre-toi plutôt sur la lumière que sur l'obscurité. Je sais que c'est facile à dire, je t'avoue qu'il m'arrive souvent de ne pas suivre ce conseil. Je t'avoue. Voilà. J'ai tendance à avoir du mal à ne pas répondre. Hein. Nous avons l'élévation qui sort ici. Et le silence. Donc tu vois, ils sont clairement en train de confirmer ce que je viens de te dire. L'élévation se trouve dans le silence. L'élévation se trouve dans le fait de ne pas répondre. Alors, bien entendu, c'est très personnel ce que je vais dire. Hein. Je ne te dis pas d'être Jésus. Tu n'es pas obligé de tendre la joue. D'accord? Maintenant, tu n'es pas obligé de la ramener à chaque fois qu'il y a quelque chose ou à chaque fois que tu entends quelque chose. Si tu sens que c'est juste pour toi de dire les choses ou de te manifester par rapport à une situation, parce que tu sais que ça arrangera quelque chose en soi, fais-le. Maintenant, si tu sens que le fait de parler, en gros, c'est juste ton ego qui te donne envie de répondre juste pour moucher les gens, ce qui est souvent mon cas, on te demande au contraire de garder le silence et en fait on te demande de t'élever par rapport à ces personnes qui sont basses en fait en termes de vibration. Nous avons encore la carte du cœur qui sort, hein. Encore voilà, sois dans l'amour. Et là nous avons la carte de la sagesse, l'amour et la sagesse. Voilà. Resplendis ta lumière, resplendis de lumière, répands ta lumière. Ne descends pas au même taux vibratoire que ces personnes-là. C'est dur, hein, mais bon, parfois c'est mieux. Nous avons la carte de la naissance, la carte de la mort, la carte de l'ombre. Ok, c'est pour ça, je les ai prises à l'envers. Alors en fait, c'est dans le sens inverse. Elles sont positionnées dans le sens inverse. L'ombre, d'accord? Pardon. La mort, donc la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre, d'accord? Donc on est en train de te dire que là, si tu as eu une période assez trouble, il est fort possible que ça y est, ce soit la fin
et que du coup, D'accord? Et que du coup, tu mettes en place des choses pour entamer un nouveau cycle, en fait. À la coupe, nous avons la tour et nous avons l'éphémère, d'accord? Donc là, en fait, on est clairement en train... Enfin, on est clairement en train de te dire, non, c'est pas très clair. Mais en gros, la tour, c'est tout ce qui va être société, entreprise, bâtiment administratif, tribunal, tout ça, d'accord? On est en train de te dire que ça ne va pas durer, ok? Donc peut-être que tu es dans une société dans laquelle tu ne te plais plus, on te dit que ça ne va pas durer. Peut-être que tu viens de créer une société, attention, parce qu'il est possible qu'elle ne dure pas. Donc essaie de voir comment tu peux améliorer les choses pour lui donner toutes ses chances. Il est possible que tu sois en jugement ou voilà, en procès ou truc comme ça. On te dit que pareil, ça ne va pas durer. C'est un passage en fait, j'entends c'est un passage. Au dos du paquet, nous avons le mouvement, d'accord? Donc le mouvement, c'est le mouvement, le changement, c'est le fait de se mettre dans l'action, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui se mette en action. Ça peut être toi comme ça peut être quelque chose d'autre. Hein. Nous avons la carte de la maîtresse ici. Bon, ça peut être la maîtresse à proprement parler, comme ça peut être les plaisirs, hein. Les plaisirs, les réjouissances, voilà. Donc, nous avons la carte de la loupe. Nous avons de nouveau la maîtresse qui sort. Et nous avons les longs échanges, les longues discussions, les discussions sérieuses. Bon, malheureusement, j'ai l'impression que certains ou certaines vont chercher et vont trouver qu'il y a anguille sous roche, d'accord? Vont trouver des conversations de la personne avec qui elles sont, avec quelqu'un d'autre. Donc, bon, ça, c'est pas cool. Pour d'autres, il est possible que, bon, là, tu sois sur des applications telles que Tinder, tout ça. Adopte, enfin bon, bref, tu l'adaptes. Hein. Et qu'en fait, tu commences une relation et bon, bah, que ça parle bien plus que ce que tu penses, que tu aies des conversations un petit peu plus profondes que ce que tu escomptais à la base. Nous avons la carte de l'abondance qui sort ici. Et nous avons le cavalier. Donc en gros, l'abondance, c'est la nouvelle, le nouveau départ, le message, le courrier reçu. Ça peut être le SMS, le texto. SMS et texto, c'est pareil, pardon. Le WhatsApp, le message signal. Enfin bon, bref, tu l'adaptes. En tout cas, on voit quand même que c'est une bonne nouvelle. Avec cette carte de l'abondance, on sent qu'il va y avoir une très bonne nouvelle pour toi ce mois-ci. Ah, c'est plutôt bien. Nous avons la carte de la boussole. On te dit que tu es guidé ou que tu seras guidé ce mois-ci. À la coupe, j'ai la montagne et la recherche, la loupe, d'accord? Donc bon, la montagne, clairement, c'est le défi. Hein. Donc ton défi est dans la recherche. Peut-être qu'il te faudrait chercher des solutions par rapport à une situation. Peut-être qu'il te faudra chercher comment t'extirper d'une certaine situation qui ne te convient pas, comment t'extirper d'un endroit, d'un lieu, d'un travail, tout ça, tout ça. A priori, c'est un défi que tu as sur ce mois-ci. Donc voilà, ton défi va être de trouver quelque chose. Après, c'est toi, tu l'adaptes à ta situation. Nous avons la carte de l'anneau qui sort ici. L'anneau, l'union, le pax, le mariage, le pacte, le partenariat. Donc voilà, peut-être que justement ton défi va être le moyen de trouver un partenariat ou de trouver comment bien gérer ou mieux gérer ton couple, ton partenariat, ton pacte, ton compromis, tout ça, tout ça. Pardon, je vais boire un peu parce que j'ai la glotte desséchée et ensuite je passe au tirage. Ok, c'est parti pour l'interprétation. On va commencer avec la première semaine au travail. Au travail, nous avons la famille, la convivialité. Nous avons la mort. Et nous avons le rat. Donc, bon, alors il est possible que tu travailles en famille et que du coup ce soit compliqué pour toi sur ce mois-ci, en tout cas sur cette début de semaine. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter pour que, bon, quand quelque chose s'arrête, quelque chose de nouveau se met en place, d'accord? Il est possible que quelqu'un de ta famille parte de la société dans laquelle vous êtes tous et que ça te ronge un petit peu, d'accord? Avec cette carte du rat, on voit que c'est une situation qui ronge. Il est également possible qu'il y ait une histoire de vol là, hein, au sein de la société dans laquelle tu travailles et c'est peut-être quelqu'un de qui tu es assez proche qui va se mettre à voler ou qui va, enfin, dont tu vas t'apercevoir qu'il ou elle vole. Il est possible que tu sois le voleur ou la voleuse. Il est possible que tu te fasses péter sur cette première semaine de mai. Voilà, avec cette carte de la mort, j'ai envie de te dire que si tu es, justement, si tu es un peu klepto sur les bords, bon, je pense qu'il est possible que tu te fasses virer malgré le fait que tu te sentes bien au travail ou que tu sois apprécié. Voilà, allez, les amours.
Nous avons la sexualité, la tour, le tombeau. Superbe. Bon, alors pour certains, je pense qu'il va y avoir une vie sexuelle relativement épanouie, d'accord, mais sans lendemain forcément, sur cette première semaine. Pour d'autres, bon bah on retourne encore sur ce truc de, il est possible que tu te rendes compte que ton autre fricote, voilà, et que du coup ce soit compliqué à gérer pour toi. On va voir, je vais essayer de te sortir d'autres cartes. Attends, il y a une carte qui est retournée là, je crois. Ouais. On a la carte du soutien. Pour moi, c'est pas un hasard. Hein. Lorsqu'il y a des cartes retournées et que je ne les ai pas vues, c'est qu'elles doivent sortir lorsqu'elles sortiront. Et on a l'éclair, d'accord. Donc, bon, dans tous les cas, quelle que soit la situation, il est possible que tu trouves du soutien et que ce soit d'une manière assez rapide, en fait. Quelque chose d'assez inattendu. Tu vois, quelque chose qui te tombe dessus, tu ne t'y attendais pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cette sexualité tombeau. Il est possible qu'il y ait des divorces qui soient prononcés aussi hein, sur cette première semaine de mai. Hein. Voilà. Mais je sens que pour certains, oui, en fait, le divorce va être prononcé. Bon, bah oui, mais en fait, on commence quelque chose de nouveau, on s'éclate, on s'amuse, tout ça. On te dit de toute façon que tu es sur ton chemin là. Hein. C'est ton chemin, c'est ton parcours de vie. Voilà, ça en fait partie. Si tu es concerné, ça en fait partie. Nous avons la réconciliation ici. Il est possible qu'il y ait des personnes qui soit se séparent, ou se sont séparées il y a peu, soit en plein divorce, ou en plein, justement, peut-être que le divorce va être acté. Bon, il est possible quand même qu'il y ait une petite réconciliation sur l'oreiller. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va durer, attention. Mais voilà, peut-être que la mélancolie fera que. Est-ce que j'ai d'autres choses à sortir? Je crois que non. Non. Donc voilà, les finances. La réunion, l'homme, la montagne, le défi. Bon, écoute, apparemment pour les finances, il va falloir quand même te pencher dessus. On te demande d'être dans l'action. Là, avec cette carte de l'homme, je pense que... Enfin, là, pour moi, ça représente relativement le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est le fait de se mettre en action, d'être dans l'action, d'accord? A priori, ça va être un défi pour toi. Donc, peut-être qu'il faudrait que tu te fixes avec toi-même, que tu te fixes face à tes comptes, d'accord, s'ils sont en jachère, et que tu prennes des décisions pour améliorer tout cela. Voilà. Désolée. Il est également possible que ton banquier t'appelle. Hein. Oui, allô, madame excusez-moi, mais là, votre compte, c'est pas possible. Il va falloir faire quelque chose. Donc, a priori, c'est pas une situation que tu vas forcément super bien gérer psychologiquement. Toutefois, bon, bah, écoute, t'y es. Donc, maintenant, il faut remonter. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ce défi? Franchement, les Capricornes, vous êtes un des seuls signes où ça commence mal. Hein. Alors, j'espère que ça se terminera bien, par contre, parce que... Ok, on a le point d'exclamation et on a le serpent. Donc là, de toute façon, on est en train de te dire que c'est une période de transformation pour toi. Hein. Donc, tu as beau ne pas l'accepter, peut-être que... Enfin, je sens que pour certains, ça fait des mois que vous ne l'acceptez pas, que vous voyez tous les signes se mettre devant votre route... Et vous ne l'acceptez pas, vous restez accroché comme ça au passé, alors qu'en fait, ton passé, là, il ne te sert plus à rien. Donc, voilà, accepte ta transformation, parce que de toute façon, elle aura lieu, quoi qu'il se passe. Hein. Que tu l'acceptes ou non, tu risques de ne pas avoir le choix, au final. Donc, autant le faire avec un peu d'engouement pour que ça se passe mieux, quoi. On te demande vraiment d'opérer à des changements, là. Hein. Après, peut-être que tu n'es pas du tout concerné par ce début de guidance, et franchement, c'est cool. Maintenant, si tu te sens concerné... bouge, vas-y, bouge. Bouge-toi. Là, tu vois, on a le trèfle. Hein, le trèfle à 4... Enfin, non, d'ailleurs, il n'a que 3 feuilles. Mais en tout cas, c'est la chance, d'accord? On te dit que la chance va t'accompagner. Donc, sauf que pour moi, la chance, elle t'accompagne que si tu te mets en mouvement. C'est-à-dire que si tu restes apathique et si tu restes accroché à ton passé comme ça, non, la chance ne viendra pas. Alors que si tu te dis, ok, j'en prends mon parti, je vois qu'il y a des changements à faire, je vais les mettre en place, et bien là, la chance va te sourire. Question de choix. Deuxième semaine au travail. Bah, dis donc. Nous avons la loi, la force, le départ. Donc, bon, on voit qu'il y a un départ hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, il y a soit un nouveau départ, par exemple, tu lances un projet, tu lances une société, tu te lances toi, en micro-entreprise, ou truc comme ça. Tu te lances dans un
une nouvelle vie en fait, même si voilà tu l'as pas encore acté, il est possible que voilà tu décides sur cette deuxième semaine de te lancer, de faire des choses officiellement, donc soit de l'annoncer, soit de demander par exemple à ton travail de poser ta démission, de demander une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, mais on voit qu'en tout cas il y a une certaine action qui va s'opérer pour la majorité d'entre vous les Capricornes. Pour d'autres, il est fort possible que suite à ce que je t'ai dit avant, il y ait du licenciement, hein, là que tu n'aies pas le choix, hein. Donc voilà. Maintenant, moi, ce nouveau départ, je le vois comme quelque chose de positif. Donc, c'est à toi de voir si tu souhaites voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Dans tous les cas, si tu as volé, tu as certainement bien profité de tes gains, d'accord. Faut partir autre part, là. Faut aller sur autre chose de plus... Enfin, faux. Tu fais ce que tu veux. Mais il serait bon pour toi d'aller sur quelque chose de plus sain. Voilà. Les amours. Superbe. La carte de l'amour. La tierce personne, la naissance. Donc bon, je confirme, il va y avoir beaucoup de rencontres pour vous les Capricornes sur ce mois de mai. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. On voit la naissance d'une nouvelle histoire d'amour en fait. Donc c'est cool. Je sens que pour certains, il y a la naissance d'une nouvelle histoire d'amour alors qu'ils sont en couple. Bon, tu géreras avec la personne, avec ton trio dynamique. Voilà, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de rencontres et je sens vraiment que c'est pas pour juste du sexe en fait, c'est pour une vraie belle relation pour beaucoup d'entre vous. Nous avons la question du choix qui sort ici. Le choix, bah oui, ils disent qu'il va falloir faire un choix pour certains. Alors au-delà du choix entre deux personnes, ça peut être le choix de rester dans tes peurs ou d'aller vers l'amour, hein, voilà. On a la célébration ici. Donc, tu vois, moi, comme je te le disais, je sens que c'est pour une belle relation pour la majorité d'entre vous. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'une belle relation ou si vous préférez passer à côté. Voilà. Les finances. La fatalité. L'étoile. La recherche. Donc tu vois, on est en train de te dire que là, si ça ne va pas financièrement, c'est un passage pour toi, d'accord? C'est un passage obligatoire, peut-être justement pour que tu puisses t'élever derrière. Je te parle en connaissance de cause, hein. Moi franchement, j'ai vécu il y a quelques années une situation où vraiment j'avais une situation financière, mais c'était extrêmement chaud. J'ai vraiment sombré et en fait, c'était une bénédiction. Parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de ne plus l'accepter et de ne plus vouloir être dans cette situation et du coup de gérer mes finances complètement autrement que ce que je faisais avant. Je ne gérais pas avant, tout simplement. Donc voilà. A priori, tu vois, il y a quand même cette loupe, donc on te demande d'être dans la recherche pour trouver des solutions par rapport à ta situation. En tout cas, avec cette carte de l'étoile, on voit quand même que tu es protégé et qu'il y a une fin positive et bénéfique pour toi normalement, au bout du chemin. Troisième semaine. Au travail, la correspondance, le courrier, la lettre, le courrier, le pont à traverser. Donc tu vois, bon, manifestement, il y a une officialisation de quelque chose. Il y a peut-être des démarches administratives à faire. Pour certains, ça va être un petit peu long et fastidieux, d'accord? Maintenant, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ne vous découragez surtout. Se décourager, oui tout à fait. Je suis désolée, en fait il est 3 h du matin, en vrai, dans la vraie vie, et je suis défoncée. Ne vous découragez surtout pas, parce que en fait, il faut que vous arriviez au bout de ce chemin, au bout de ce pont, d'accord? Et vous pouvez le faire, mais il faut garder votre motivation. Les amours. Nous avons l'homme, la joie, l'amour. Bon! On voit quand même qu'il y a quelque chose de très positif là-dessus. On voit que certaines personnes tombent amoureuses, que certaines personnes sont vraiment dans un bonheur palpable. Donc c'est cool. On voit qu'il y a des actions qui sont menées pour soit te faire plaisir, soit pour que tu fasses plaisir. Donc non, c'est plutôt très bien. Pour les relations qui sont déjà installées, je pense qu'il va y avoir des petites attentions qui seront les bienvenues, hein. Les finances. Le miroir magnétique, donc là, c'est toi mon petit chat, hein. La découverte encore, tu vois, la loupe sort beaucoup. La découverte, la recherche, tout ça. L'homme amoureux, l'homme stable, d'accord?
Bon, bien entendu, il n'est pas question d'un homme amoureux là dans tes finances, mais je pense que ça représente quelqu'un avec une certaine stabilité et un certain sérieux. Peut-être que c'est toi, d'accord, qui va te mettre dans l'action pour devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux. Justement, avec cette carte de la découverte, on voit qu'il est possible que tu... Bah, surtout qu'on a le miroir magnétique, donc oui, pour moi c'est toi. Pour moi c'est toi, tu vas trouver, tu vas chercher en tout cas les solutions pour te stabiliser, pour stabiliser ta situation financière. Voilà. 4e semaine au travail. L'argent, les échanges, le chien. Donc, bon, tu vois, on avait quand même beaucoup de correspondances et de choses administratives, légales, etc. qui tombaient sur tout le reste du mois, d'accord. Maintenant, a priori, il va quand même y avoir quelques discussions à propos de l'argent. Par exemple, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, je pense qu'il va y avoir un petit ping-pong de négociation par rapport à cela. Maintenant, avec cette carte du chien, on te demande d'être fidèle à toi-même, hein. Voilà, sois fidèle à toi-même, sois fidèle à tes convictions. Ne sois pas véhément ou véhémente, mais campe sur tes positions et sur surtout quelque chose qui te paraisse acceptable. C'est-à-dire que tu peux transiger si c'est acceptable. Si ça ne l'est pas, ne transige pas. On a encore, bon bah là c'est les échanges, les correspondances. Hein. Est-ce que c'est positif ou négatif? Moi c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'au final c'est positif? Oh là là. On a l'éclair, la rapidité, le trésor, l'amitié. Donc, l'amitié, la famille, enfin bon bref. Il est possible que quelqu'un qui te soit très proche trouve des solutions par rapport à ça et t'aide, d'accord? Peut-être que par exemple tu es syndiqué, d'accord? Et que tu es très proche de quelqu'un qui est syndiqué aussi et qui est peut-être un élu du syndicat. Et que du coup cette personne t'aide à trouver des solutions et t'aide à partir avec une belle petite enveloppe. Voilà. Les amours. Nous avons l'accusation, la naissance, l'encre. Alors tu vois, pour moi cette carte d'accusation, ce n'est pas vraiment genre bouh, qu'est-ce que t'as fait? Non, pas du tout. Pour moi c'est une espèce de tergiversation avec toi-même. Ok, là on me propose une vraie relation. Pour certains, on me propose une vraie relation stable, sérieuse, ancrée dans le temps. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Voilà. Et ouais, en fait c'est ça. C'est ça. Alors, soit est-ce que j'y vais pas, soit peut-être que c'est toi qui vas proposer et que du coup tu vas être en attente de cette réponse. Voilà, après, peut-être que tu vas décider d'y aller, c'est cool. Peut-être que tu vas décider de ne pas y aller, bon, la personne va peut-être prendre un petit seum, hein, voilà. Mais bon, après, ça c'est ton choix. Maintenant, pour moi, tout s'aligne pour que ce soit une belle histoire. Après, tu fais ce que tu veux. Les finances. Le miroir magique. Nous avons ensuite la régression, mais on s'en fout puisqu'on a le miroir magique et que le miroir magique annule tout. Et la maison, le foyer, la chaleur, d'accord. Avec cette carte de la régression, je pense qu'il va y avoir une espèce de retour en arrière. Par exemple, peut-être que tu vas regarder tes comptes sur les 3, 4, 5, 6 derniers mois, d'accord. Maintenant, avec cette histoire du miroir magique, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées et surtout une transformation qui commence à se mettre en place pour toi financièrement. Donc, si c'était la galère, il est possible que, enfin il est possible, il est même pratiquement sûr pour la majorité d'entre vous, que vous trouviez des solutions et que ce soit pour du bien, pour du beaucoup mieux sur le temps. Voilà, donc c'est cool. Allez, je vais sortir 2 cartes du Line of Love pour les Capricornes célibataires. Ok, j'en ai 3 qui sont sorties. Nous avons déjà l'abondance, le positif, la perturbation. Donc tu vois, je t'ai dit, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une rencontre et une belle rencontre, une rencontre sérieuse, d'accord, avec cette abondance et cette carte du positif. On voit que c'est pour quelque chose de très sympa. Maintenant, peut-être que c'est quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, peut-être que tu n'étais pas parti pour une vraie relation à la base et que du coup, ça va te perturber un petit peu. Tu ne vas pas forcément savoir à quoi t'attendre, sur quel pied danser, etc., etc. Ou alors peut-être que tu étais en plein désespoir, n'est-ce pas, et que bon bah là ça va être tellement inattendu que en fait tu vas te dire ok mais qu'est-ce que je fais, voilà. Bon, après ça m'a l'air quand même d'être quelque chose de bien. Allez, je vais te sortir une carte de mon oracle Merlin.
Et je sors la carte des responsabilités. Enfin, de la responsabilité. Si ton autre te blâme pour ses actions, alors, pour toi, il n'est pas bon. Pervers narcissique. Alors, je sens que ce message n'est pas pour les célibataires, pas forcément, en tout cas. Enfin, pas pour la majorité. Mais ce message doit être dit. Et en fait, si ça résonne en toi, c'est que tu es clairement concerné. Il fallait qu'il sorte dans tous les cas. Je te le mets là. Voilà. Donc après, c'est à toi de faire tes choix, mon petit chat. Voilà. Allez, je vais sortir 2 cartes pour les Capricornes en couple. Nous avons la patience qui sort et la nouveauté. Donc on te demande d'être patient, il va y avoir un renouveau pour toi, un renouveau certainement dans ton couple. Bon, ou alors si tu fais partie de ceux qui vont être en rupture, il va quand même y avoir un renouveau pour toi d'ici quelques temps. Donc voilà, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et je vais te sortir une réponse du livre des oracles. Vous avez tiré la tempérance. Oui, mais avec modération. La tempérance, c'est le fait de trouver un équilibre, hein, clairement. Par exemple, la carte de la tempérance au tarot, on te demande de trouver un équilibre, de réussir à allier 2 choses, l'une avec l'autre, par exemple. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute mon petit Capricorne, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette, d'accord? N'oublie pas que sous ma vidéo, tu as mon adresse mail pour me contacter par exemple pour une guidance perso, pour un nettoyage de mémoire karmique, pour notre superbe retraite bien-être, confiance en soi au mois d'août. Tu as également mon site internet pour t'acheter par exemple mon magnifique oracle ou des bijoux avec des pierres ou des pierres tout court, etc. pour pouvoir avancer. Et tu as également le lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris de Ressourcea. Donc voilà, tu n'hésites pas, ok? Ça me ferait super plaisir. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!